Un an pour Dieu, un an sans réseaux sociaux. Nous y sommes enfin arrivés. Ça y est, on est arrivé au bout. Un an pour Dieu, un an sans réseaux sociaux. Les amis, il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. Une vraie richesse spirituelle, vraie richesse ecclésiale et surtout une vraie richesse humaine. Il y a trois choses, je peux pas tout vous raconter. En fait, je peux pas tout raconter puisque comment dire, il y a des choses qui se sont dites entre moi et Dieu, qui se sont révélées entre moi et Dieu et qui doivent rester entre moi et Dieu. Et je pense que cette ère sur les réseaux sociaux où on partage tout, absolument tout, c'est pas bon et c'est pas sain pour la relation intime avec Dieu, donc je vais pas tout vous partager. Je vais vous partager par contre des choses, des vraies choses que j'ai vécues, des vraies choses qui vous seront utiles aussi, mais que j'ai vécues, des expériences que j'ai faites et qui je pense sont bonnes à partager et qui m'ont vraiment, vraiment transformé. Mais quand je vous dis ça m'a transformé, il y a vraiment un constant donc avant et un constant après et vraiment, mais ça m'a fait, en fait, je sais pas, ça m'a changé, mais pas dans le sens où ça a changé qui je suis. Ça a révélé qui je suis d'une manière plus forte et ce que je désire de manière plus forte, de telle manière à ce que là, je me sens vraiment beaucoup plus aligné avec qui je suis et là où j'ai envie d'être dans la vie par rapport à avant et donc plus en paix, plus heureux, plus apaisé. Et vraiment, ça m'a vraiment transformé cette année. Donc je vais vous partager un peu trois choses qui m'ont vraiment transformé, qui m'ont vraiment aidé. Je vous partagerai pas tout, parce qu'en plus c'est pas possible. On vit tellement de choses. C'est vraiment une expérience qui se vit. C'est pas une expérience qui se raconte, même si on peut raconter certaines choses. Tellement de choses que je vais vous partager dans cet épisode. Vraiment, ça m'a changé. Je suis content de vous reparler. Je suis content de rééchanger avec vous. Vous avez vu, j'ai posté une vidéo sur le groupe Saint-Mathias, donc un groupe que j'avais créé il y a un an et qui s'est beaucoup transformé, qui a beaucoup évolué. Donc je vous parlerai un peu plus à la fin de la vidéo, dont vous pouvez retrouver l'épisode sur mes pages TikTok, Instagram et YouTube. Donc Constant avec un T-du-bas SE2SOU, Constant Sessou sur les réseaux. Et donc voilà, je vais vous partager un peu tout ça. Je privilégie le format podcast, parce que je pense que ça se prête plus à ce que je vais vous raconter. Voilà, plus que la vidéo, plus qu'une vidéo courte. Là au moins on va prendre le temps pour ceux qui veulent, on va vraiment prendre le temps de revenir sur cette année, sur ce qui s'est passé. Et puis surtout, bah, la suite pour moi sur les réseaux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? C'est une vraie question qui se pose pour moi aujourd'hui et qui continue de se poser, qui s'est posée, à laquelle je commence à avoir quelques éléments de réponse. Mais voilà, voilà, je vais vous partager un peu tout ça. Sans plus tarder, donc juste pour me présenter, je m'appelle Constant. Je créais, avant de faire cette année, du contenu chrétien sur les réseaux depuis 4 ans. Et donc j'évangélisais, j'annonçais la parole de Dieu, je priais avec vous, j'ai partagé l'évangile. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu le fruit de cette année de pause. Une petite chose, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vraiment commentez, dites-moi ce que vous en pensez, je serais très heureux d'avoir vos retours là-dessus. Commentez, partagez. Et puis voilà, laissez un petit like, s'abonner, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à le faire, à laisser un avis, à mettre 5 étoiles sur le podcast pour qu'il puisse rejoindre le plus de monde et aider le plus de personnes possible. Donc voilà, le podcast chrétien, ma chaîne YouTube, ce sera posté un peu partout. Donc voilà, et je suis content que les épisodes de témoignages que j'ai fait sur le podcast chrétien, où j'interviewais des chrétiens sur leur vie de foi, sur leur rencontre avec Dieu, je suis heureux de voir que ce témoignage vous a plu, ces témoignages vous ont plu, donc un épisode par mois. J'ai vu que celui par exemple avec Alicia sur l'anxiété vous a beaucoup plu, donc très heureux que ça vous ait rejoint. Assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais vraiment essayer de prendre le temps avec vous, parce que c'est riche. C'est riche et c'est très fort. Donc, pendant cette année, donc je n'étais pas seul, j'étais en vie communautaire avec d'autres personnes qui réfléchissaient à leur avenir, qui priaient, qui étaient là pour un peu faire une pause dans leur vie. Et sachez que ce genre d'initiative, ça existe vraiment de partout. En fait, on peut faire enfin, on peut le faire chez plein de religieux, religieuses, il y en a partout, pour des jeunes professionnels. Il y a des périodes moins longues, un an c'est long, c'est engageant. Il y a des périodes moins longues de 30 jours, un mois, 8 jours, 5 jours.
des retraites spirituelles, on fait une pause dans sa vie, un week-end. Il y en a qui font ça pendant 6 mois, qui partent en mission carrément, avec les missions étrangères de Paris. Il y a une personne qui est avec nous dans cette année et qui est partie 6 mois en Malaisie. 6 mois en Malaisie pour évangéliser avant de faire cette année-là. Il y a vraiment plein de choses, donc la communauté de Thésée, la communauté des jésuites, les franciscains, vous voyez, tout ça c'est des congrégations religieuses, des ordres qui vous permettent d'aller, de tout simplement prendre cette année-là. Il y a beaucoup d'initiatives. Renseignez-vous, regardez un peu sur internet, il y a plein de choses. Et il y a sûrement des choses à côté de chez vous, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc voilà, ou bien dans la campagne si vous préférez la campagne, enfin bref. Voilà un petit peu, n'hésitez pas, vraiment prenez du temps pour Dieu les gars. N'hésitez pas à prendre le temps, c'est jamais du temps perdu. On pense que c'est un temps perdu, qu'on va pas réussir à rebondir, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Prenez du temps pour Dieu, prenez le temps de vous arrêter, de faire une pause. Vraiment les gars, faites une pause. Là en ce moment le monde il va tellement vite, tout s'enchaîne. Prenez une pause. Parce que à courir, en fait, on finit par foncer dans le mur sans s'en rendre compte. Vraiment, prenez le temps de vous arrêter, de reconsidérer ce qui est vraiment important. Quel est l'objectif de ma vie? C'est d'atteindre le royaume des cieux. Partir de là. Ça, c'est la base. À la base, ma vie, ça sert à ça. Et ensuite, broder autour, si je veux atteindre le royaume des cieux, donc à commencer par avoir une bonne vie chrétienne, puis il faut vivre, donc il faut avoir un métier, machin, etc., etc. Mais partez de la base. Partez de la base. Voilà, partez de la base. Et c'est possible de vivre que de Dieu. Même si c'est beaucoup plus difficile et moins promu sur Internet ou dans les médias, voilà. On ne parle pas du fait de vivre seulement de Dieu. Mais c'est possible. C'est possible. Et Dieu nous montre comment faire, comment vivre de lui. Voilà. Sous plein de formes différentes, sous des milliers de formes différentes. Les amis, assez blablaté, on va commencer par ces 3 choses que j'ai expérimentées, que j'aimerais vous partager. La première chose, c'est vraiment la prière. La prière, et je vais vous partager une expérience, vraiment une expérience vécue à chaque fois. La première chose, je dirais, c'est vraiment ce qu'on appelle l'oraison. L'oraison, c'est quoi? C'est un terme pour dire la prière. Et en fait, c'est un terme donc, utilisé dans l'Église catholique, et pas que d'ailleurs, pour désigner la prière. Et en fait, j'ai fait une retraite. Pendant cette année, on a fait plusieurs retraites, des pèlerinages, plein de trucs. Et donc, pendant 5 jours, on a fait ce qu'on appelle une retraite. Donc, c'était une retraite chez la communauté jésuite. Une retraite de 5 jours, un peu pour être introduit à ce qu'on appelle les exercices de Saint Ignace. Donc, les exercices de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, c'est un saint. Donc, voilà, un homme du 15e siècle, 14e siècle, à qui il a été fait la grâce de la part de Dieu de vraiment avoir une sensibilité spirituelle, une sensibilité à vraiment la vie spirituelle et la vie intérieure. Voilà, le discernement intérieur vraiment développé. Et donc, toute la spiritualité de Saint Ignace, elle est portée sur le discernement le discernement intérieur, la vie spirituelle intérieure, etc. C'est vraiment porté là-dessus. Et donc, on a fait une retraite de 5 jours là-dessus. En utilisant les méthodes de Saint Ignace, qui sont en fait basées sur l'évangile. Hein. C'est juste basé sur la parole de Dieu, sur l'évangile. Rien de plus, rien de moins. Mais disons, la manière de s'exercer spirituellement, c'est pour ça qu'on dit exercice spirituel, est vraiment propre à lui et assez répandu d'ailleurs. En fait, pendant cette retraite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc pendant 5 jours, on était vraiment accompagnés par l'évangile pendant nos temps de prière. Et l'idée, c'est qu'on avait 4 temps de prière par jour. Et donc 4 temps de prière de 30 minutes à 1 heure. Et donc pendant chaque temps de prière, en gros, c'était des prières en silence. Donc on commençait par se présenter à Dieu, donc toujours en silence, dans une chapelle ou dans sa chambre ou dans la nature. Je me présente à Dieu intérieurement. Je me présente à lui, c'est lui qui m'attend, c'est lui qui est là pour me parler, mais je me présente à lui, je lui dis voilà, me voici, je suis disponible. Ensuite, je fais ce qu'on appelle une demande de grâce, donc la demande de grâce, ça peut être de demander la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se réalise pendant cette prière, de savoir voilà quelle est sa volonté pour ma vie, ou bien de pouvoir goûter son amour, ou de goûter la miséricorde de Dieu, ou bien de pouvoir voir et prendre conscience de mes péchés. Ça peut être plein de choses différentes. Généralement, c'est des choses qui nous sont... La demande de grâce, elle nous est suggérée, et où on peut la faire nous-mêmes.
Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une composition de lieu en fonction de l'évangile. C'est-à-dire que on médite vraiment sur plein de passages de la Bible différents. Il y a le premier passage sur lequel on médite généralement, c'est Apocalypse 3, verset 20. Je crois que c'est comme ça. Me voici à la porte et je toque. Donc c'est un passage qui parle de un peu de la volonté de Dieu de nous rencontrer. Et donc on médite là-dessus, on fait la composition de lieu, alors je m'imagine devant une porte, etc. Et je médite vraiment sur ce passage. Ensuite j'ai lu le passage et je médite. Et vraiment je laisse venir ce qui doit venir à moi. C'est vraiment tout un exercice de rester concentré tout en étant rester concentré tout en étant dans la paix, tout en étant dans la réception. Rester focus, toujours regarder Dieu, être en dialogue, pas rentrer dans un monologue en disant qu'est-ce que dit ce verset. Non, vraiment laisser Dieu venir et recevoir ce qu'il a à me dire. Et donc voilà, c'est 30 à 1 heure en silence, à méditer, à ruminer le verset, à revoir, à contempler la composition de lieu, etc. etc. Et c'est vraiment, c'est une vraie école. C'est une vraie école pour apprendre à dialoguer avec Dieu. Et pas prier en disant qu'est-ce que je veux, machin, mais c'est la prière, j'appelle ça vraiment fréquenter Dieu. Fréquenter Dieu, c'est réel. C'est plus prier en disant fais ça pour moi, ah vraiment il se passe ça, aide-moi, machin. C'est vraiment passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Et tu vas voir que, et en fait on se rend compte que plus on fréquente Dieu, plus en fait nos problèmes se solvent aussi. Mais pas se solvent en mode on trouve des solutions, ils se solvent dans le sens où vraiment Dieu nous montre sa vision pour notre vie et nous montre comment aborder la vie et l'existence. Donc tout prend un autre sens. Ta manière de demander aussi change, tout prend une autre dimension, un autre sens. Et le fait de fréquenter Dieu comme ça, 4 fois par jour pendant la prière, en fait ça nous fait vraiment goûter à Dieu lui-même, quoi. Il y a une vraie différence entre savoir que Dieu nous aime et goûter qu'il nous aime, voir qu'il nous aime, voir et entendre ce qu'il nous dit. Et quand je dis entendre, c'est pas qu'on l'entende de nos oreilles, mais c'est qu'on le voit nous parler. C'est tellement subtil et imperceptible que voilà, on est obligé de noter, enfin on nous demande de noter à la fin de chaque temps de prière ce que je retiens, ce que je discerne, ce qui s'est présenté à moi, les images qui sont venues, etc. Comment je me sentais, bien, mal, apaisé, lourd. Noter tout ça pour se rendre compte, à la fin de la retraite, on relit tout ça, et on se rend compte vraiment de tout ce que Dieu nous a dit. Notez les gars, notez même dans votre vie, dans le quotidien, notez pour vous rendre compte de tout ce que Dieu nous dit, les gars. Et donc, on a vraiment fait ça pendant cette retraite, le fait de noter, de se relire, parce que noter seulement, ça sert à rien, mais de se relire, c'est vraiment fort. Et c'est une méthode qui est vraiment incroyable, qui demande quand même d'être accompagné spirituellement. Nous, chaque jour, pendant les 5 jours, on avait un accompagnement spirituel pour nous aider un peu à comprendre ce qu'on vivait dans la prière. Et c'est vraiment riche. C'est très, très riche. Et donc cette prière-là, qu'on a fait de manière intensive, donc 4 temps de prière par jour, pendant 5 jours, qu'on a fait sur 5 jours de manière intensive, en fait, on nous a demandé aussi de le faire tout au long de l'année, voilà, 1 heure dans la journée, etc., de prendre le temps, 30 minutes à 1 heure, une fois par jour, de manière plus chill, quoi. Mais pendant 5 jours, en fait, c'est comme si tu vois, quand Jésus monte sur la montagne, il monte sur la montagne et qu'il va prier, qu'il va vraiment chercher Dieu, chercher l'intimité avec, pardon, pas chercher Dieu, mais chercher l'intimité avec son Père, c'est la même chose. Là, tu as vraiment cette impression de tutoyer Dieu, quoi. Tutoyer dans le sens motion de l'âme, de tutoyer, d'être branché à Dieu. Et tu réduis la distance. Et donc, pendant ces 5 jours et tout au long de cette année, faire oraison, parce qu'on appelle ça faire oraison, ça a vraiment été une vraie école. Une vraie école pour apprendre à fréquenter Dieu, asseoir la relation avec Dieu et surtout créer une vraie relation, un dialogue. Sortir du vraiment j'ai peur de Dieu ou bien je fais les choses pour pas être jugé, etc. Rentrer dans une relation, un dialogue vraiment concret. Et donc, sortir de je demande pour recevoir. Vraiment être dans c'est-à-dire, Dieu devient un compagnon de vie.
un compagnon de vie. C'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter cette année. Et ça, c'était très très fort. Donc voilà, les 5 jours de prière, c'est vraiment fort parce que là, le changement, je l'ai senti tout de suite. Il y a des jours où où c'est difficile. Avant de rentrer, j'étais vraiment, je le savais pas. En fait, je savais pas que j'étais loin de Dieu. Avant de rentrer dans cette retraite, ces 5 jours, je ne savais pas que je me sentais loin de Dieu, un peu en colère, j'avais peur de son jugement, etc., etc. J'étais vraiment dans cette attitude-là, j'avais vraiment cette relation avec Dieu. Mais pour moi, tout allait bien. Mais en fait, j'étais réconcilié avec Dieu pendant cette retraite, alors que je ne savais pas que j'avais besoin d'être réconcilié avec Dieu. Dieu m'a réconcilié avec moi-même, il m'a réconcilié avec lui, alors que je ne savais pas que je n'en avais pas besoin. Comme quoi, à quel point, en fait, quand on est dans le jus du quotidien, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. On est tellement dans le jus, dans le bruit, on ne se rend pas compte. Donc vraiment, Dieu m'a réconcilié avec moi-même. Ça faisait des années que je n'avais pas pleuré, j'ai lâché 3-4 larmes, mais lourdes quoi. Vraiment, j'ai pleuré quoi, j'ai pleuré de miséricorde et de l'amour de Dieu. C'était vraiment quelque chose de fort, de très fort. Donc ça m'a vraiment rejoint, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment rejoint et surtout ça m'a réconcilié avec qui j'étais. Pas me dire je dois être ça pour Dieu, je dois être parfait pour Dieu, je dois faire les choses de telle manière pour que Dieu m'aime. Ça c'est des mensonges, c'est des mensonges. Dieu m'a dit je t'aime tel que tu es. Je te vois, je te connais, je t'aime comme ça. Et il nous dit, voilà, on part de là. Et après, on avance ensemble. Et après, on se convertit ensemble, on avance ensemble. Après, tu vis de ma grâce et de ma miséricorde. Mais d'abord, vois que je t'aime. Vois que tu es aimé de moi. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Pas seulement ce qu'il m'a dit, mais ce que j'ai goûté. Et l'amour de Dieu consolateur, les gars, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Et Sainte Thérèse, dans Histoire d'une âme, en parle très bien. Elle parle très bien de ça. Elle aussi, elle avait une sensibilité tellement forte, tellement accrue, que... Non, vraiment, elle en parle très très bien. Très très bien. Donc voilà ce que j'ai goûté pendant ces 5 jours. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a d'autres points que j'aimerais aborder avec vous. Un dernier point concernant l'oraison, donc que je vous invite à pratiquer dans votre vie au quotidien. Alors 30 minutes à 1 heure, ça peut être long et infaisable. Pendant les vacances, on peut tenter de le mettre en place. Mais donc voilà, c'est vraiment un temps de silence, vraiment une prière en silence, contempler Dieu, le dialoguer. Et il y a une chose dont je dois vous mettre en garde, c'est que évidemment, pendant ce temps de silence, tu vas te distraire. C'est normal. Tu vois, moi j'appelle ça les films d'action. Tu te mets en silence, tu t'assois, et d'un coup tu as tes pensées qui commencent à partir. C'est-à-dire, soit tu commences à penser à tes problèmes, oui mais elle m'a fait ça, elle commence à ça, machin, etc. Ou lui m'a fait ça, ou lui comme ça, il s'est passé ça, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est gênant. Enfin, tu sais, tu commences à partir dans tes pensées, dans tes films. Il y a des fois même, c'est des vrais films d'action, c'est-à-dire tu commences à te refaire des films de situations que tu as vécues, à dire comment j'aurais dû réagir, là j'aurais dû faire ça, et là machin, tu commences je sais pas, à te battre avec les gens, machin, pour sauver quelqu'un, Enfin tu sais, des films d'action, c'est des films d'action. Donc t'es distrait et tu te dis mais attends, j'étais pas en train de prier là, et tu reviens à la prière et le film reprend et c'est infernal. Mais ça, il faut pas le prendre comme une mauvaise prière ou comme une tentation ou quoi. C'est-à-dire que notre cerveau est comme ça. Notre cerveau est distrait. C'est comme ça qu'il est. Il a besoin soit il est focus sur quelque chose, et même quand il est focus sur quelque chose, il est quand même distrait. Donc vraiment, Dieu nous a fait comme ça. Il ne faut pas se dire que tiens, si je suis distrait aussi, il y a des moments où je pars dans mes pensées, c'est mauvais. Non. Évidemment, voilà, c'est la distraction naturelle de notre cerveau. Il ne faut pas vouloir cette distraction, mais en fait, c'est normal parce qu'on est comme ça. Et le tout, c'est d'abord de voir que Dieu, enfin, de voir que, vraiment que Dieu voit seulement le fait que, en fait, on s'est présenté à lui. On se présente à lui, on prend du temps pour lui, et ça suffit à Dieu. Se dire que là, je dis pendant, 30 minutes, 20 minutes, allez, commencez par 10 minutes. 10 minutes, je m'assois, ce temps-là, c'est pour Dieu. Et de dire, peu importe s'il y a des distractions ou pas, ce temps-là, je m'assois et c'est pour Dieu. En fait, Dieu le voit
et il a le temps de faire son boulot. C'est un peu comme un chirurgien, qu'on soit conscient ou pas de ce qu'il fait, la majorité des changements qu'il fait dans notre cœur, nous n'en sommes pas conscients. 90% de ce qu'il fait dans notre cœur, on n'en est pas conscient. Mais c'est important d'aller chez le mécano, de s'asseoir et de laisser le mécano revisser, etc., etc. Même si on n'en est pas conscient, se dire, voilà, pendant 10 minutes, j'ai confiance au fait que Dieu est en train de changer mon cœur. C'est un peu comme, voilà, s'asseoir, mise à jour et repartir. Et donc, voilà, prenez ces 10-15 minutes. Évidemment, 30 minutes, c'est encore mieux. 40 minutes, c'est encore mieux. Mais commencez petit, 5 à 10 minutes par jour. Vous allez voir comment ça va changer votre vie. Et laissez Dieu, un peu comme un horloger, ouvrir votre cœur, revisser, etc. et le refermer. Et même si vous ne sentez pas ce travail que Dieu est en train de faire, il le fait. Ayez confiance au fait qu'il le fait. Ces 10 minutes, c'est pas du temps perdu, c'est pas inutile. Même si vous êtes parti dans des films d'action de fou, c'est pas inutile. Prenez ce temps pour Dieu. Voilà, c'est pas un travail qui est sensible, que vous allez sentir. Et d'ailleurs, la majorité de la vie spirituelle et de la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de sensible. C'est quelque chose tout simplement qu'on constate après. On voit les effets après, c'est des choses, c'est de la confiance, c'est beaucoup de foi. Donc vraiment faites cette expérience-là, expérimentez ça. Ne vous culpabilisez pas d'être distrait. Et voilà, prenez ce temps pour Dieu. Prenez ce temps pour Dieu. Si pour vous aider, vous pouvez utiliser l'application Prie en chemin qui permet ça. Prie en chemin, voilà, des méditations quotidiennes ou bien une petite musique de fond, méditation, etc. Vraiment. Et puis notez à la fin si vous avez reçu des choses dans la prière, dans vos pensées, des choses que vous considérez comme bonnes ou à retenir. Ayez confiance, faites-le. Soyez dans ce dialogue-là avec Dieu et ça a changé votre vie, j'en ai fortement confiance. J'en ai fortement la foi. Voilà pour cette première chose. Donc c'est cette expérience de l'oraison de la prière. La deuxième chose, les gars, c'est dans l'épreuve. L'épreuve, c'est-à-dire que pendant cette année, on a fait ce qu'on appelle un expériment. Donc expériment, en fait, c'est un stage un peu de 30 jours. On est envoyé dans une association pendant 30 jours pour être auprès des personnes âgées, ou bien, enfin, plutôt pour être auprès des pauvres. Mais de pauvres sous toutes leurs formes différentes. Sur toutes leurs formes. C'est-à-dire pauvres, donc les personnes âgées, les handicapés, les personnes de la rue, les personnes en fin de vie, en soins palliatifs, vraiment tous ces pauvres de la vie. Et donc moi j'étais envoyé avec une autre personne donc chez les Petites Sœurs des Pauvres, qui est encore une congrégation religieuse créée par Sainte Jeanne Jugan, qui a le charisme de s'occuper des personnes âgées. Voilà, c'est comme ça que cette association-là est née. Et donc j'étais envoyé donc en EHPAD auprès de ces sœurs et donc auprès des aides-soignantes aussi. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment difficile parce que la difficulté n'était pas là où je l'attendais. Voilà, je me disais, ouais, expériment, on va évangéliser, ça y est, concret, on va parler du Christ, etc. En fait, non. Non, pas tant que ça. C'était très différent. Très, très différent. Et en fait, c'était perturbant parce que ce que Dieu me demandait, ce n'était pas de faire, mais c'était d'être. Toute la qualité ou toute la substance de l'évangélisation ou de ce que Dieu me demandait n'était pas dans le faire, alors il faut faire ça, faire ce topo, faire ce catéchisme, évangéliser, faire ça. C'était pas dans le faire, c'était dans l'être. Et c'était perturbant parce qu'on a l'impression de se sentir inutile. Et donc ça a été 30 jours vraiment difficiles pour moi, où je me sentais inutile, je me sentais vraiment à la ramasse, et je me disais, mais Dieu, pourquoi tu m'as envoyé ici? J'avais limite envie de partir, quoi. Et reprendre ma vie sur les réseaux comme avant. En fait, non. Dieu m'a... C'est vraiment 30 jours où je peux expérimenter la première chose. Premièrement, de expérimenter, d'être... de vivre de Dieu uniquement. C'est-à-dire ma vie, là, je suis le projet de Dieu, alors que ça ne me plaît pas, et j'arrive quand même à être comblé et heureux, simplement parce que c'est la volonté de Dieu et pas parce que c'est ce que je veux. Et ça a été quelque chose de très éprouvant, ça a été une vraie croix, un vrai exercice, mais ça m'a vraiment, vraiment transformé, ça a changé ma vision de ce que c'est annoncer le Christ et de ce que c'est venir en aide aux pauvres. Ça n'est pas dans le faire, mais c'est dans l'être. Être auprès des gens, être présent,
être là. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris pendant cette période-là. Ça, plus le fait d'arriver à rester fidèle au Christ, être présent au Christ, alors que j'ai aucune envie d'être là où je suis actuellement. Pendant les 30 jours, j'avais aucune envie d'être là où j'étais. Aucune envie. Je voulais partir parce que je me sentais inutile, je savais pas ce que je devais faire. Il y avait quand même des perles, des choses humainement intéressantes. Quand une personne âgée, 90, 90 ans, nous partage ses inquiétudes sur la mort, mais elle les partage pas comme quelqu'un qui nous pose des questions et on doit y répondre. Il y a aussi vraiment une part de maladie mentale, et donc une personne qui est en boucle là-dessus, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit apporter là? Là, je parle à un mur. Qu'est-ce que j'apporte? C'est pas des personnes, parfois, c'est des personnes qui ne sont plus consciemment là, mais qui continuent d'interagir avec le monde. Et donc, c'est vraiment perturbant de se dire, mais là, actuellement, je vais parler, mais ça va servir à rien, dans le sens où demain, elle aura oublié, et elle bute là-dessus, et en même temps, elle a cette maladie mentale. Et donc, comment je fais pour apporter quelque chose à cette personne? Et donc, il y a des fois où elle va nous donc cette personne-là me partage ses inquiétudes. Il y a des fois où tout ce qu'il y a à faire, c'est être là aujourd'hui. Être là aujourd'hui. Et c'est ce que le Christ nous demande. C'est ce que le Christ nous demande. Être là aujourd'hui. Il y a des fois où faire quelque chose, ça ne sert à rien. Sois là aujourd'hui. Écoute, compatis. Et quelque part, tu as déjà annoncé le Christ. Tu as déjà été l'outil de Dieu. Vraiment, le Christ m'a vraiment montré ça, et ça, c'est quelque chose qui me tient encore aujourd'hui. Être là. La qualité cette qualité de présence, cette qualité de ton. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a transformé. Voilà, et puis rester fidèle au plan de Dieu. Se dire que si Dieu m'a mis là, ici, alors que j'en ai aucune envie, alors que je ne vois pas le fruit de ce que je fais, alors que je me sens inutile, se dire que si Dieu m'a mis là, aujourd'hui, m'a envoyé ici, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et c'est que je dois être là finalement. Et seulement vivre de cet attachement, de cette fidélité à Dieu, alors que rien d'autre ne nous attache à ce lieu, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté, qui me donne confiance en la suite, au fait que voilà, je peux rester dans un endroit où je ne suis pas, où c'est difficile, où je sens que j'ai l'impression d'être inutile ou quoi, mais je reste parce que je sais que c'est le plan de Dieu, et donc vivre seulement du plan de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me donne confiance pour la suite, parce que je me dis, voilà, on est là pour accomplir la volonté de Dieu, et surtout, on n'est pas là seulement pour subvenir à ses envies et ses envies, ce qu'on veut. Non, on est là pour faire la volonté de Dieu. Et il y a des moments dans la vie, alors on espère que ça ne dure pas toute la vie, parce que là, c'est qu'il faut se poser des questions sur est-ce que je suis à ma place? Mais il y a des moments dans la vie, plusieurs mois, où on va se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Typiquement, je pense à des lycéens en cours, ou bien à la fac, pendant les études, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, non, c'est le plan de Dieu. Et donc, vivre seulement du fait de cette confiance en Dieu, et du fait que je reste parce que c'est la volonté de Dieu et rien d'autre, et bien finalement, ça forge notre enracinement dans notre confiance en lui, ça forge la foi, ça forge notre fidélité au Christ, ça forge notre amour du Christ. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la suite. Parce que derrière, le diable, il ne peut pas nous balader comme il veut, il ne peut pas nous dire « Oui, mais toi, tu as envie de ça, alors fais ça. » Non, je reste fidèle au Christ. Donc ça a été un bon exercice là-dessus. J'étais content de faire ça. Ça m'a appris à écouter, ça m'a appris à être. Parce qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Voilà. On nous dit être humain, pas parce que on fait des choses, mais parce qu'on est déjà, on est dans l'être. Et je pense que si, dans le monde, on arrive à tendre plus vers ça, à tendre plus vers l'être, vers la qualité de l'être, plutôt que la qualité du faire, je pense que quelque part, on tendra vers un monde plus humain. Plus humain. Donc voilà. Voilà pour cette expérience, cette seconde expérience qui m'a beaucoup forgé et aidé. Et qui continue de me suivre aujourd'hui. Je suis beaucoup plus dans l'être, dans la contemplation, le méditatif, parce que j'y trouve plus de paix et de bonheur aujourd'hui. Et plus de fruits aussi. Voilà. 80%, quand tu regardes un enfant, 80% de son éducation, c'est ce que sont les parents.
C'est pas ce qu'ils disent, c'est leur être. Comment sont les parents? C'est la même chose même pour l'entourage. 90% de l'impact que tu as auprès de tes proches, c'est ce que tu es. C'est ce qui transpire de toi. C'est pas ce que tu fais. Toi-même, ce que tu retiens des autres, c'est ce qu'ils sont. Quand tu retiens, je sais pas, une caissière, tu retiens pas ce qu'elle a fait, c'est-à-dire passer tes articles. Tu retiens ce qu'elle est. Ah, elle était gentille, elle était vraiment attentionnée. Ah, j'ai vraiment vu dans son regard. C'est l'être qui marque les gens. C'est l'être qui marque les gens. Donc voilà. Y a une chose aussi que je voulais dire. Tout au long de l'année, on a aussi été visiter les hôpitaux. Et c'est la même chose, en fait. C'est la même chose qu'on peut expérimenter. Ce qui va marquer les malades, c'est pas ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. C'est pas vraiment ça. C'est le fait qu'on les ait écoutés. Parce que donc, on était dans les aumôneries auprès de malades, etc. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a... c'est le fait de les avoir écoutés, de les avoir entendus, voilà, d'avoir eu cette qualité d'écoute qui marque. En tout cas, voilà, vraiment, c'est ce que je sens comme fruit, cette qualité d'écoute. Voilà pour cette deuxième chose. Et puis enfin, la troisième chose qui me tient vraiment à cœur de vous partager par rapport à cette année, j'espère que je ne suis pas trop long et j'espère que ça vous parle. Faudrait que je partage des anecdotes aussi, mais oui. Par rapport à cette chose-là qui va vraiment marquer pendant cette année, c'est ce qui concerne l'appel. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Et l'appel, il y a une vraie différence. Donc, pour vous partager cette expérience, sous quelle forme est-ce que je l'ai vécu? Donc, on a fait ce qu'on appelle les 30 jours de Saint-Ignace. Donc là, on avait fait 5 jours pour nous introduire aux exercices au début. Après, on a fait 30 jours. Donc là, c'est 30 jours en silence. Et toujours ces 30 jours de prière avec ces 4 temps de prière, un entretien spirituel par jour. Et vraiment 30 jours, oui, 30 jours de silence. 30 jours de silence. Ça, c'est une vraie expérience. Ça aussi, c'est éprouvant. C'est une vraie expérience spirituelle et en même temps, c'est d'une richesse. Donc là, je ne pourrais pas tout vous dire, mais j'aimerais vous parler des 30 jours sous la forme de l'appel. Dans le sens où c'est vraiment 30 jours pour méditer. Donc là, on médite vraiment sur la vie de Jésus avec la même méthode que pendant les 5 jours. Donc la première retraite que je vous ai partagée dans cet épisode. Là, c'est allé sur 30 jours. Et là, pour le coup, en termes d'expérience spirituelle, c'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est riche et c'est dense. Et c'est fatigant spirituellement. Dans le sens où, déjà, là, c'est vraiment là où tu côtoies Dieu, tu le tutoies, tu le fréquentes au quotidien, tous les jours de manière riche et dense. Il y a des jours où il n'y a rien, où tu sens rien, où tu n'entends rien. Et ça fait partie de ce que Dieu veut t'enseigner et te dire. C'est-à-dire, ça forge la fidélité. Même s'il n'y a rien, je reste fidèle à ces temps de prière-là. Même si c'est le vide, le désert spirituel, je reste fidèle. Et ça fait partie de ce que Dieu veut nous partager, de ce que Dieu veut nous dire. Ça aussi, c'est quelque chose que Dieu nous dit. Et donc c'est vraiment riche, c'est dense, parce que voilà, c'est de l'épreuve, c'est du combat spirituel. C'est vraiment du combat spirituel de dire je reste fidèle à ces 4 temps. Et en même temps, c'est riche parce qu'à chaque fois, quand tu relis tout ce que tu as vécu, tu reçois beaucoup. Tu goûtes l'amour de Dieu. Il y a une différence entre savoir qu'il nous aime inconditionnellement et le goûter au plus profond de son cœur. Le sentir cette consolation, sentir ce goût. C'est incroyable, les gars. Faites-le, par pitié. Faites-le, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, 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 c'est incroyable. C'est fort. C'est très fort. Donc 30 jours de prière, 30 jours de silence, 30 jours à ne pas parler avec personne, sauf pendant les entretiens spirituels, et puis la messe qu'on avait tous les jours. Donc à la fin, tu finis par parler aux vaches, parce qu'il y a des animaux, on est dans la nature, il y a des animaux, donc tu finis par parler aux animaux. Non, mais c'est fou. Donc cette richesse-là, ça a ce goût spirituel incroyable. Dieu te remontre ta vie, des étapes de ta vie, des moments où tu as manqué à cette fidélité. Tu médites vraiment sur qui tu es. Tu te trouves aussi qui tu es, ça c'est fou. Et puis, il y a le diable. Parce que le diable, il reste pas hors de cette retraite, il est
au contraire, dans cette retraite. Et il te tente par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est vraiment une année où tu rencontres Dieu de manière très proche, mais tu rencontres aussi le diable de manière très proche. Et il ne faut pas avoir peur de lui. Vraiment, c'est une année où j'ai compris qui était le diable. C'est une créature, c'est un être créé. Et donc, son pouvoir est limité. Il n'y a pas le Dieu du mal et le Dieu du bien. Ça, c'est un mensonge qui essaye de nous faire croire. Il essaye de nous faire croire qu'il est à la hauteur de Dieu, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas le Dieu du mal et le Dieu du bien. Il y a le diable, qui est une créature, et il y a Dieu, l'être qui crée toute chose, qui a créé toute chose. Le diable ne peut rien créer. Tout ce qu'il peut faire, c'est transformer, pervertir des choses que Dieu a créées. Il ne peut rien créer, il n'a pas ce pouvoir-là. De plus, il n'a pas accès à notre cœur. Il n'a pas accès à nous. La seule personne qui a accès à notre cœur, c'est Dieu. Et donc, il a accès seulement si nous-mêmes on lui donne l'accès. C'est tout. Mais on a le droit de le mettre au pas de la porte, sans haine, sans considération, parce que c'est ce qu'il cherche. Sans haine, sans manque de respect, sans insulte. C'est parce que c'est ce qu'il cherche. Ne jamais insulter le diable. Ne pas l'insulter. C'est une créature. On le dépose à son stade de créature. On lui donne sa place de créature hors de ma vie. Simplement, avec fermeté. Pas d'insulte, pas de considération. La seule chose que je considère, c'est Dieu. Tout simplement. Mais donc voilà, on rencontre vraiment le diable qui nous tente par tous les moyens. Et c'est épuisant quand tu sors de tes 4 temps de prière et que tu es fatigué. Et que voilà, tu as envie de te reposer, et il continue de te tenter, de tourmenter tes pensées, de tourmenter ton jugement, ta colère, ta haine par rapport à des situations de ta vie, parce que tu remédites sur plein de passages de ta vie, et le diable te dit, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça comme ça, machin, il te tourmente, ça t'empêche de dormir, et tu te dis, mais comment je vais faire? Quand est-ce que ça s'arrête? Et donc, tu rencontres vraiment le diable aussi. Donc c'était riche aussi spirituellement dans ce sens-là. Dans ce sens-là, donc tu prends conscience de qui il est, parce que comme tu te rapproches dangereusement de Dieu, lui, ça le dérange. Et la seule manière de vivre pour lui, tout ce dont il se nourrit, c'est de notre souffrance et de notre éloignement de Dieu. Il s'est coupé de la source et de la nourriture de la vie éternelle. Et donc tout ce qu'il a comme nourriture aujourd'hui, c'est notre souffrance, c'est notre désarroi, notre détresse, notre tourment, notre désolation. C'est tout ça. Et donc s'il n'a plus ça, il se dessèche et il meurt. C'est pour ça qu'il nous tente autant. C'est pour ça qu'il nous tente autant. Donc voilà, on rencontre vraiment le diable pendant cette année. C'est assez déroutant, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, c'est une créature qui n'a pas accès à notre cœur. Et vraiment, ne vous dites pas c'est moi qui vais le battre. Non, nous on est impuissants, il est plus fort que nous. Parce que nous on est esprit et chair, lui il n'est que esprit. Donc il est plus fort, il a plus de flexibilité, il a plus de pouvoir que nous. Mais par contre, il est impuissant face à l'action du Christ. Ça c'est réel. Il n'a aucune puissance face à Jésus-Christ. Et donc aussi longtemps qu'on sera branché à Jésus, aussi longtemps qu'on sera branché à Dieu, c'est-à-dire par la prière, il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Cette fidélité à la prière, c'est ce qui nous protège du diable. C'est ce qui nous garde de toute tentation, ce qui nous garde de tout péché, c'est ce qui nous garde du diable. C'est pour ça que quand la vie de prière défaille, en fait tout part de là, les gars. Tout part de là. Quand on est débranché de la source de la vie, on se rapproche du diable. C'est aussi simple que ça. On se rapproche du diable, ou plutôt on baisse nos défenses, donc il a plus accès à nous. C'est comme quand tu es malade. Si tu es malade, tu débranches ta perfusion, et bah ouais, tu as les maladies qui arrivent. C'est normal. C'est normal. Si tu es en train de vomir, ou bien si tu es constipé, il n'y a pas un moment où tu prends du Smecta, mon gars, tu vas rester constipé longtemps. Je suis désolé pour l'image, mais c'est réel. C'est réel. Donc c'est vraiment ça, et c'est pour ça que j'insiste vraiment. J'ai beaucoup insisté sur la prière au début de cet épisode. La prière, c'est ce qui nous garde de lui. Et donc voilà. Je vous ai parlé de ces 30 jours-là. Je voulais vous parler de l'appel. L'appel, ce que Dieu m'a vraiment montré,
Et là où il a vraiment attiré mon attention et ce que je garde comme fruit de cette année, c'est que l'appel, c'est-à-dire le fait de le suivre, ce pourquoi on est fait dans la vie, tout le monde a un appel déjà. N'importe quel chrétien a un appel, c'est-à-dire ce pourquoi il est sur cette terre, une fiche de poste, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas quelque chose que Dieu nous dit, fais ça et puis vas-y. L'appel, c'est quelque chose qu'il veut vivre avec nous. Il nous dit pas fais ça et puis on se voit à la fin. C'est vraiment, il veut faire ça avec nous. Avec nous. C'est personnel, c'est intime et tout le monde a un appel. Donc moi, je ne vous partagerai pas cet appel, évidemment, c'est entre moi et Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde en a un et tout le monde est appelé à vivre son appel avec radicalité. Donc vraiment, et l'appel, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'être. Voilà, c'est vraiment ce que Dieu m'a appris, c'est quelque chose qui est dans l'être, dans l'attitude, dans l'état de l'âme. Dans quel état Dieu veut mon âme. Et pour vivre cet appel, il nous demande, enfin, il nous laisse libre de choisir quelle forme on veut. C'est-à-dire qu'il y a la forme de la vie de famille, la vie de prêtre, la vie de religieux, de religieuse, tel ou tel métier. C'est à nous de choisir la forme. Mais la forme, ça n'est pas l'appel en soi. C'est-à-dire que si tu veux être médecin et qu'un jour tu es médecin, bah, tu vas pas rester médecin longtemps. Parce que, en fait, être médecin, c'est seulement la forme, c'est la coquille qui doit comporter quelque chose de profond. Prendre soin des gens. Si en tant que médecin, tu n'es pas drivé par ça, tu vas pas rester médecin longtemps. C'est un exemple. Mais prendre soin des gens, tu peux le faire avec plein de métiers différents. Et Dieu te laisse libre de choisir, voilà, quelle forme est la mieux, quelle forme, quel état de vie, quelle forme est la meilleure pour vivre cet appel. Mais l'appel, il est profond, il est personnel, il est intime et il n'est pas définissable. C'est pas l'appel, c'est ça, il n'y a pas de définition de l'appel. C'est quelque chose que tu sens, que tu perçois en toi, qui est là, qui est présent. Et qui généralement est un prolongement de cet appel profond, de cette radicalité du baptême. Le baptême voilà, on est baptisé en Christ, c'est-à-dire on est chrétien. Et bien généralement l'appel, c'est un prolongement de cette radicalité du baptême. Généralement, l'appel, il est connecté au baptême d'une manière ou d'une autre. Un appel à prendre soin des gens, un appel je sais pas, un appel à aller vers le plus pauvre, mais d'une manière particulière. Donc ça va être des gens qui vont être, je sais pas, particulièrement investis, ou bien qui vont aller dans des ordres religieux particuliers, comme les frères et les sœurs de la charité. Les frères de la charité. Qui est l'ordre masculin, l'ordre masculin de l'ordre de Sœur Teresa. Enfin, t'as plein de manières de vivre l'appel. Un appel à, je sais pas, un appel à transmettre, vraiment à transmettre ce que tu as reçu. Bah, ça peut se manifester par la vie de famille, par la vie de professeur. Vous voyez, par plein de manières différentes. L'appel, il est intime, il est personnel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. C'est trop personnel, c'est trop intime. Et généralement, c'est ce prolongement de la vie du baptême. Et faites une retraite de 2 jours, 5 jours, 8 jours, pour voir vraiment, en plus là c'est le temps, c'est les vacances, pour discerner, ok, qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Quelle est cette fiche de poste? Une autre chose aussi, c'est que l'appel, c'est pas quelque chose que tu reçois de manière froide, et Dieu dit, voilà, fais ça, c'est mon désir, c'est moi ce que je veux pour toi. Généralement, l'appel, en fait, c'est tout simplement Dieu qui vient révéler quel est ton désir profond. C'est-à-dire que l'appel de Dieu et ton désir profond, ils sont connectés. Et généralement, les deux, voilà, vont dans le même sens, c'est une forme de synergie, etc. Donc vraiment, l'appel de Dieu, il n'est pas décorrélé de ce que tu veux. Par contre, il y a une différence entre le désir profond et l'envie. Je peux avoir envie de chocolat, mais c'est pas quelque chose que je vais désirer profondément. Il faut faire cette différence entre les deux, faire la différence entre ce dont j'ai envie. Je peux avoir envie d'avoir beaucoup d'argent, mais ce que je désire profondément, c'est que mes proches soient en bonne santé, que mes proches aillent bien. Il y a une vraie différence entre les deux. Et il y a des fois où tu auras pas beaucoup d'argent, même si tu en as envie, mais Dieu va permettre que tes proches soient en bonne santé, ou il va te donner les moyens, d'une manière ou d'une autre, de prendre soin de tes proches. Mais c'est pas la manière que tu auras voulu. Donc c'est vraiment ça, en fait. Le désir et l'appel de Dieu, c'est des choses qui vont dans le bon sens, le désir profond, ce qu'on veut vraiment pour notre vie, ce qu'on est, l'ADN que Dieu a mis dans notre vie, vraiment ce qu'on est,
Dieu vient la révéler par ce qu'il veut de nous. Voilà, les deux vont dans le même sens. C'est pas décorrélé, c'est vraiment limite la même chose, c'est ensemble. Et ce que Dieu m'a révélé sur ce qu'il veut de ma vie, voilà, il a pas décorrélé justement, au contraire, il a puisé dans qui je suis pour me le révéler. Et je me sens aujourd'hui, j'essaye de répondre à cet appel qui s'ancre déjà dans la radicalité du baptême. Et chacun est appelé à répondre à son appel, en fait, tout simplement. Chacun est amené à répondre à son appel, à en prendre soin, à être dedans. Vraiment, je vous encourage vraiment et j'ai vraiment envie que vous preniez conscience de à quel point c'est doux de répondre au Christ. À quel point c'est doux de dire oui, j'accepte la radicalité de ce que tu me demandes et j'y réponds et tu es heureux, détaché de tout, dans la paix. Je ne veux pas dire que tu n'as plus de problèmes, mais les problèmes prennent une autre dimension. C'est pas ce qui est important. Ta priorité dans la vie, ça devient être branché au Christ et rien d'autre. Et après, tu es en paix. Tu es en paix. Voilà pour l'appel. Je pourrais en parler, la vocation, l'appel. Je pourrais en parler pendant des jours et des jours, non-stop. Et vraiment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'anime. Et chaque chrétien est amené à vivre son appel. Et c'est pas parce que on est amené à vivre une vie de famille, par exemple, que on va vivre un appel moins radical que celui d'être prêtre ou que celui d'être religieux, religieuse, moine chartreux ou pape, j'en sais rien. La radicalité du baptême, la radicalité de l'appel, elle est pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas parce que tu es étudiant que ta vie ta vie radicale, ta vie de baptême, ton appel, il va se vivre moins radicalement que un gars qui va dans les études pour devenir prêtre, par exemple. Par exemple. Donc, ou bien qui va rentrer au couvent comme une carmélite, ou bien qui... voilà, il y a plein d'exemples différents. Donc vraiment, tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Discernez votre appel, les gars. Faites une retraite, faites-vous aider. Tout seul, c'est difficile, mais voilà, priez, demandez à Dieu, il va vous dire, il va vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Et je suis convaincu que y aura un avant-après et que ça va changer votre vie. Vraiment, là, je pèse mes mots. Ça va changer votre vie, les gars. Ça va changer votre vie. Si vous ne savez pas quoi foutre de votre vie, prenez 5 jours de retraite, faites-le, discernez. 30 jours si vous pouvez, mais déjà 5 jours, c'est pas mal. Et faites-le, les gars, par pitié. Sauvez-vous. Sauvez-vous et faites-le. Donc voilà. Avant de finir, j'aimerais vous remercier et j'espère vraiment que cet épisode pourra vous aider. Il est long, mais j'aurais pu faire encore plus long. Voilà, j'essaye de faire ça dans des temps raisonnables. Mais voilà, je peux pas en dire moins parce que c'est trop riche et je peux pas ne pas le partager. Ceux qui iront jusqu'au bout de cet épisode, ça les aidera et ça leur permettra. Et ceux qui en prendront juste un extrait, j'espère que ça les aidera aussi. Voilà. La suite pour moi, les amis, c'est que je vais vraiment me concentrer sur le groupe Saint-Mathias. Donc je vous laisserai aller voir ce que c'est. Peut-être que je vous mettrai ça en fin d'épisode, là. En fin d'épisode, je vous mettrai la vidéo ou juste l'audio de ça. Je vous laisserai aller voir sur mes réseaux ce que c'est. C'est un groupe de chrétiens, voilà, où on essaie de s'entraider, de vivre la foi, la fraternité chrétienne ensemble et de grandir dans la foi spirituellement. Donc on est une équipe de 4-5 gars et filles qui on s'est rencontrés voilà, sur les réseaux. Et ça fait 1 an que ce groupe existe. Voilà, on est une bonne vingtaine à être actifs, il y a plein de gens. Et vraiment, venez les gars. Venez, venez, venez. On fait des appels les mercredis, les vendredis. On essaye de mettre la messe ensemble chaque dimanche. Vraiment les gars, venez. Venez, il y a une bonne ambiance. C'est sur Discord. Le lien, je le mettrai en description de cet épisode. Et puis je vous laisserai aller voir vraiment la vidéo YouTube où je la mettrai, voilà. Je mettrai l'audio à la fin, vraiment à la fin de cet épisode. Voilà. Je pense pas que je serai réactif sur les réseaux comme avant. Honnêtement, j'ai pas encore pris de décision ferme là-dessus, mais honnêtement, je me sens pas de reprendre les réseaux comme avant. J'ai vraiment envie de prendre soin du Discord et de m'investir dedans. Vraiment de parler à des gens et qu'ils me répondent. Les réseaux, c'est très peu palpable. Et on poste une vidéo et on a des likes et bon, c'est bien, mais je pense que la foi se transmet aussi et surtout par capillarité. C'est-à-dire de personne à personne et rencontrer des gens, se parler en vocal de manière concrète, c'est une manière de retrouver aussi de l'humain.
Et moi, ça me parle plus. Voilà, c'est la manière dont j'ai envie d'être présent sur Internet. Donc je vais prendre soin de ce groupe avec cette petite équipe qu'on est. Et, euh, et voilà, pour l'instant, c'est là où je suis, c'est là où je suis présent. Donc TikTok, YouTube, Instagram, mes comptes sont encore ouverts, mais honnêtement, je pense pas que je serai actif là-dessus. Voilà. En tout cas, j'attends de voir. Je passe l'été et je vous tiendrai au courant de ce que je fais, de si je continue ou pas, de comment ça se passe. Voilà, les amis, je suis très heureux de retrouver voilà un peu ce podcast là. Très heureux de ce petit épisode. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles, à le partager à des personnes à qui ça pourrait en avoir besoin. J'ai pas parlé des réseaux, mais évidemment, en fait, couper le bruit du monde, couper tout ça et juste se focus sur Dieu, c'est incroyable. Tout le monde en parle sur les réseaux. Je vais pas revenir sur les bienfaits de couper les réseaux, mais c'est juste incroyable. On se rend pas compte de à quel point ça fait du bruit et à quel point on a du mal à rester seul avec soi-même après. Vraiment, moi ça a été, puisque les réseaux ça a été un boulot, donc j'étais pas vraiment dépendant en tant que consommateur. Mais retrouver le silence, même dans les transports ou quoi, retrouver le silence, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc les gars, vraiment faites l'expérience et vous allez voir à quel point ça va changer votre vie. Plein de bisous les gars, 5 étoiles sur le podcast si vous pouvez, commentez, partagez et soyez abondamment bénis. Merci à vous, on se tient au courant, rendez-vous dans le groupe Saint-Mathias. Voilà, je vous explique tout, là tout de suite, je vous mets l'audio juste après, enfin je vous mets l'audio là, à la fin de cet épisode. Plein de bisous, on se tient au courant, c'était Constant, bisous, ciao. Les gars, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est le groupe Saint-Mathias. En gros, c'est simple, si tu veux rencontrer d'autres chrétiens, échanger avec d'autres chrétiens et vivre cette fraternité en Christ, frères et sœurs en Christ, c'est sur ce groupe. Et si tu veux grandir dans la foi, la connaissance de la foi et de l'église, c'est dans ce groupe. Bon délire, bonne ambiance, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller dans le lien en description pour checker tout ça. L'idée de ce groupe, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble, s'entraider ensemble et vivre cette fraternité pour tous les chrétiens qui sont isolés, qui ont rien autour d'eux et qui ont besoin de rencontrer d'autres chrétiens et de grandir dans la foi. Donc c'est un groupe qui est ouvert à tous. On assume vraiment ce côté un peu plus catholique par rapport aux autres groupes. Les enseignements, les topos, tout ça c'est catholique, c'est sur le magistère de l'église catholique qu'on se base. On va vraiment se baser là-dessus parce que on estime que c'est ce qui va nous permettre de vous aider à aller plus loin dans cette connaissance et cet approfondissement de la connaissance de la révélation de Dieu lui-même. En tout cas, les amis, vous êtes les bienvenus. Des rencontres, des appels en vocal les vendredis, donc des petits topos, enseignements. Les mercredis, on s'appelle pour juste se connaître, chiller ensemble. Tout au long de la semaine, il y a des petits chapelets par-ci, par-là. On suit la messe ensemble le dimanche en visio. Voilà, il y a plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe. On est 4 à gérer ce petit projet. Il y a moi, Elliot, Marie-Laure et Célestin, qui sont des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je suis très fier de vous balancer ce petit projet. Ça existe depuis 1 an. C'est un peu la mutation du projet Commu Chrétienne Francophone. On prévoit de se rencontrer en physique, de faire pas mal plus de rencontres en physique pour, je dirais, dépasser le digital et créer encore plus cette fraternité entre nous, entre frères et sœurs. Juste en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on a choisi la spiritualité de Saint-Mathias ? Je dirais que la principale raison, c'est parce que il a été élu parmi le collège des 12 apôtres pour reprendre la charge, reprendre le ministère que Judas a abandonné en trahissant Jésus. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que il est resté fidèle au Christ. On dit très peu de choses sur lui. C'est un apôtre très discret. Mais par contre, parmi des centaines et des centaines de disciples, c'est sa candidature avec celle de Joseph qui a été retenue. Et à la fin, c'est l'Esprit Saint qui vient élire Matthias par rapport à Joseph. Ça montre vraiment sa fidélité au Christ, son attachement au Christ dans la discrétion. Et c'est un peu ce qu'on vit nous tous les jours en tant que chrétiens au quotidien. On est dans la banalité du quotidien, on est dans la discrétion du quotidien, on n'est pas exposé ou quoi, mais
on est appelé à vivre et on essaye de vivre cette fidélité, cet attachement au Christ. Je trouve qu'il représente bien voilà, l'ensemble du peuple chrétien qui essaye de rester fidèle à Dieu. Cette idée, cette vision des premiers apôtres, vraiment ce feu apostolique, il est parti évangéliser des contrées lointaines. Et il en a donné sa vie comme martyr, donc martyr pour l'Église et pour le Christ. Tout se passe là-bas, moi c'est là-bas que je serai actif, je serai beaucoup moins, voire pas du tout actif sur les réseaux, mais dans le Discord je serai présent. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, le lien est en bio. Soyez abondamment bénis, plein de bisous, c'était Constant.